to the Ministry of Education, some universities in Togo and Benin Republic awarded fake certificates to more than 20,000 Nigerians. And so the degrees from these alleged illegal institutions would be cancelled. C'est bientôt la rentrée. J'espère que vous avez vérifié vos universités s'ils sont approuvés et accrédités par le gouvernement, par vos gouvernements. Les mystères que voit le succès. Au Nigeria, plusieurs élèves viennent au Bénin et au Togo étudier. La majorité d'entre eux obtiennent des admissions dans des universités publiques au Bénin et au Togo, mais d'autres qui ont des admissions dans des universités créées par des agents ou même qui sont juste approuvées par l'État béninois ou togolais. Il y a quelques années, ce journaliste qui apparaît à l'écran a commencé une investigation sur les diplômes venant du Bénin et du Togo. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs élèves qui se plaignaient que certains de leurs camarades qui ont été renvoyés de l'école parce qu'ils ont eu à commis des délits ou n'avaient pas de bonnes notes revenaient servir durant le NYSC. Le NYSC ici, c'est après que les élèves au Nigeria terminent l'université, ils doivent servir leur pays. On t'envoie dans un village ou dans une ville où tu vas travailler pendant 2 ans sans rien payer pour pouvoir repayer ton pays de t'avoir formé jusque-là. Donc, ces élèves voyaient leurs amis qui ont été renvoyés, qui n'avaient pas obtenu leur diplôme d'université venir servir. Et ils ont constaté que la majorité de ces élèves qui viennent servir ont des diplômes venant du Bénin et du Togo. Donc, ce journaliste qui apparaît à l'écran a décidé de faire une investigation au Bénin et au Togo. Il est resté juste au Nigeria et il a fait son investigation. Il a contacté des agents au Bénin qui l'ont admis pour étudier au Bénin. Suivez avec moi. Government. So the certificate you got from that university, did they offer that particular course? I never offered the course. I was not even issued admission letter. I don't know where the school is located. All I did was to get this agent, and he requested for certain amount of money, which I paid. And on the receipt, it was issued that I was admitted into 300 level. So, and I paid 380,000 as tuition fee and other expenses for the evaluation letter, even though subsequently there were demand for some more money, so which I paid. So I never attended the school. I never attended any class, either online, virtual or physical. Le journaliste, il a dit que ce n'est pas qu'il était juste à la maison. Il n'a même pas quitté le Nigeria. Comment il a pu obtenir ce diplôme? On lui demande. Mais il dit que c'était à l'aide d'un agent au Bénin et aussi un agent d'immigration qui l'a aidé à obtenir son passeport de la CEDEAO et juste des stamps dans son passeport qui montrent que il a quitté le Nigeria pour le Bénin pour obtenir son diplôme. Suivez avec moi. Okay, I spent roughly 600,000. Okay, so Are you with me? walk us through how you spend this money. How much did you spend to get the certificate? I think when I read your story, I saw that you, when the issue of whether or not you had to cross the border to go to the school, you needed to spend some money. So walk us through all of the elements of that money. Let's track the money.
Okay, so I didn't go to the border. Okay. I only gave money to an immigration official to help me get, what's it called, ECOWAS passport and a backdated stamp for Nigerian immigration and Beninois. How much did you spend in doing that? I spent about 150,000. 100. Donc, après les résultats de cette investigation, il a publié ses résultats qui montrent qu'il a obtenu son diplôme au Bénin. Et puis cela a lancé une polémique au Nigeria. Les autorités nigérianes n'étaient pas du tout contentes de voir que les élèves qui n'ont même pas étudié au Bénin ou au Togo obtiennent des diplômes venant du Bénin et arrivent même à servir durant le NYC. Mais cela a créé aussi une investigation dans le gouvernement du Nigeria dans le secteur de l'éducation. Les investigations montrent que le Togo est épargné de ces accusations et que c'est maintenant juste le Bénin qui a besoin de faire son boulot. C'est maintenant au Bénin de voir les universités créées par des agents juste pour pouvoir offrir des diplômes à des élèves qui ne sont même pas dans le pays ou qui viennent juste pour quelque temps et ont déjà des diplômes, des masters, des licences et même des doctorats. Regardez avec moi. And the House of Representatives has exonerated the Republic of Togo of blame in the issuance of fake academic certificates in the controversy that rocked the education sector nearly 2 years ago. The House Committee on Public Petitions says it is instead turning its attention to the Republic of Benin, where an alleged syndicate specializing in certificate forgery is in full swing. Committee Chairman Bitrus Lowry disclosed this during a resumed investigative hearing on the case in Abuja on Friday, following a petition filed by sovereign legal practitioners on behalf of key education stakeholders. The petition questions the Federal Ministry of Education's sweeping pronouncement that last year that implicated both Togo and the Benin Republic in academic fraud. C'est bientôt la rentrée et j'espère que plusieurs parents et même les élèves feront attention à ces gens d'agents qui demandent aux élèves de payer telle somme pour pouvoir obtenir des diplômes dans le confort. Il y a même des parents qui ne savent même pas, même des élèves qui ne savent même pas que ces universités ne sont pas approuvées par le gouvernement et ils inscrivent leurs enfants dans ces écoles et après, leur diplôme est invalide. Dans le cas de plusieurs de ces élèves que vous avez vus, leur diplôme maintenant est invalide. Ils ne peuvent même pas travailler au Nigeria et même servir durant le NYC parce que leur diplôme est invalide et tout l'argent qu'ils ont investi dans ces diplômes maintenant est à l'eau. Et j'espère que maintenant qu'ils ont fait les investigations et que le Togo est écarté, maintenant on va faire face au Bénin. On espère que la rentrée qui vient, les autorités béninoises feront de leur mieux pour pouvoir repérer ces universités créées par des agents juste qui sont là pour recruter l'argent des parents, des élèves qui veulent juste travailler, aller à l'école et avoir un diplôme. Et ils ont même mentionné que la majorité des élèves qui étudient dans ces universités sont des élèves du Nigeria, provenant du Nigeria, que même les Béninois ne vont même pas dans ces universités parce que personne ne veut être piégé. Juste pour vous rappeler, les autorités nigérianes maintenant ont publié la liste des universités que eux-mêmes ils approuvent du Bénin et du Togo. Sur la liste, nous avons
l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, l'Université de Parakou, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'Université nationale d'agriculture, l'Université africaine de développement coopératif, l'Université de Togo et l'Université de Kara au Togo aussi. À part ces universités, d'autres diplômes provenant d'autres universités non approuvées par le gouvernement seraient annulés. Ils n'auront même pas la possibilité de travailler au Nigeria avec ces diplômes. Dites-moi ce que vous pensez dans la barre de commentaires de la décision de l'enquête du Sénat du Nigeria qui écarte le Togo de ce scandale des diplômes fraudés par des agents au Bénin et au Togo, et maintenant veut juste se focaliser sur le Bénin pour pouvoir réduire ces diplômes fraudés que des agents qu'on ne connaît même pas donnent aux élèves. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez la vidéo, mettez-moi un pouce s'il vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Et bonne rentrée à tout le monde. Bisous, au revoir.